On pourra commencer maintenant. يعني دقيقة بس متهيألي الكل موجود. Bonsoir à tous, chers collègues. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour faire la modération de cette séance. Je suis très heureuse aussi d'accueillir parmi nous une collègue très chère, Madame Haifa Belhaj. Permettez-moi, avant de donner la parole à Dr Haifa, de la présenter ou bien de donner un bref aperçu sur sa carrière. Dr Haifa est maître de conférences et spécialiste en e-learning et en ingénierie pédagogique en télécommunication. Elle travaille actuellement à l'Université de Qatar comme ingénieure pédagogique. Elle a également conçu des ressources pédagogiques libres à l'Université virtuelle de Tunis. Elle est tutrice en ligne et formatrice dans le master accrédité proposé par l'Université Cergy Paris. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses que le Dr Haifa bien sûr, a fait et dans lesquelles elle excelle, mais j'ai essayé de choisir quelques informations pour la présenter ce soir. Donc, je suis très heureuse d'accueillir parmi nous et de souhaiter la bienvenue à Dr Haifa et je lui cède la parole. Merci beaucoup et à vous la parole, Madame Haifa. Aïchek, merci Elie. Bonsoir à tous. Alors, je suis contente d'être parmi vous ce soir pour ce deuxième workshop, ce deuxième atelier sur les ressources éducatives libres. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la création et le partage des règles. Donc l'atelier a été déjà donné la semaine dernière en arabe et aujourd'hui sera donné en français. Alors, je remercie Dr Lily et Dr Rada pour cette initiative OER-Wiki Atmina et pour l'invitation pour être parmi vous une autre fois dans le cadre de cet atelier ou bien de ce workshop. Alors, ma présentation comportera deux grandes parties. Au début, on va essayer de rappeler un peu c'est quoi les ressources éducatives libres. Donc, c'est quoi les règles, quelles sont les licences Creative Commons et comment chercher les ressources éducatives libres, principalement en utilisant Google. La deuxième partie sera consacrée à la création et le partage des règles. Donc, comment attribuer une licence appropriée, comment respecter les règles de combinaison et comment partager les règles. Principalement, on va voir comment partager une vidéo libre sur YouTube et accorder une licence Creative Commons. Comme vous le savez, alors les règles, donc je vais donc présenter la définition de l'UNESCO qui est assez complète et qui explique bien ce qui est une ressource éducative libre. Donc c'est tout matériel d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout support numérique ou autre existant dans le domaine public ou publié sous une licence ouverte. Donc, les règles, c'est tout ce qui est matériel qu'on utilise pour des fins éducatives, pour des fins d'enseignement, d'apprentissage et de recherche, peu importe le support, que ce soit numérique ou autre. Donc, l'essentiel que ce soit dans le domaine public ou bien pour publier sous une licence ouverte. Donc, c'est quoi une licence ouverte? C'est permettant l'accès, l'utilisation, l'adaptation et la redistribution gratuite par d'autres sans restriction ou avec des restrictions limitées. Donc, on remarque ici, dans ces définitions, qu'on met bien l'accent sur la gratuité et sur la licence de diffusion de cette règle. Donc, ça ne suffit pas que ça soit en libre accès, donc open access, mais il fallait que la ressource soit associée donc, à une licence dans le domaine public ou bien une licence ouverte qui nous permet donc, qui permet l'auteur de céder certains de ses droits et d'en garder d'autres. Donc, on va voir par la suite les exemples de licences Creative Commons qui sont associées aux ressources éducatives libres.
Alors, plusieurs événements donc, ont connu donc, l'évolution depuis donc, l'évolution des règles et depuis qu'on a connu le terme ressources éducatives libres. Ça a été introduit pour la première fois dans un des forums des UNESCO en 2002 pour définir c'est quoi les ressources éducatives libres. Par la suite, il y a eu plusieurs événements et dans cette diapositive, on peut voir un nombre donc des outils et des ressources que vous pouvez voir et pour pouvoir se référencer pour voir, pour lire davantage sur les ressources éducatives libres. Oui, c'est clair? OK. Ici, il y a le référentiel des compétences REL produit par l'Organisation internationale de la francophonie en collaboration avec l'UVT, l'ALEXO et l'UNESCO, etc. C'est un guide très important qui peut vous aider pour connaître davantage à propos des ressources éducatives libres. Donc, et parmi les événements, il y a le premier congrès mondial sur les REL organisé à Paris en 2012 et au bout duquel on a parlé on a appelé donc les auteurs les enseignants, les formateurs, ceux qui construisent des ressources pédagogiques, à partager leurs ressources sous les licences Creative Commons s'ils ont bénéficié de fonds publics. Donc, si c'est un fonctionnaire de l'État ou bien il a bénéficié du fonds public dans un projet quelconque, donc on l'encourage dans cette déclaration de Paris et des REL 2012 à publier cette ressource sous les licences Creative Commons. Donc, comme vous voyez ici, cette diapositive, donc, elle est celle de M. Mokhtar Benhenta. Donc, ici, je cite la source. Il a publié sous la licence CC BY SA. Donc, on va voir par la suite c'est quoi exactement, mais ceci veut dire que j'ai le droit d'utiliser les diapos que je veux de sa présentation, mais il fallait que je cite la ressource principale. Donc, c'est ce que j'ai fait dans cette diapositive-là. C'est juste un exemple pour vous montrer, un exemple d'utilisation des REL. Et aussi, j'ai fait une petite modification puisque j'ai le droit de le faire. Donc, ici, j'ai ajouté, puisque la présentation, c'est un peu ancienne. Donc, j'ai ajouté ici qu'il y a le deuxième congrès mondial des ressources éducatives libres qui a été organisé donc, à Ljubljana, à Slovénie, en 2017 et dans lequel on a appelé donc les pays à avoir une politique sur les ressources éducatives libres pour pouvoir inciter les enseignants, les auteurs, les formateurs, ceux qui publient, donc à publier des ressources éducatives libres et sous licence Creative Commons. Ici, on va faire un petit rappel des différentes licences Creative Commons. Donc, Creative Commons, on a quatre options de base. Donc, ici c'est la première option, donc lorsqu'on trouve ce logo, c'est-à-dire qu'on doit attribuer la ressource, il ne fallait pas oublier d'attribuer la ressource à son auteur, donc paternité, citer l'auteur. Si on trouve ce logo-là, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'utiliser la ressource pour des fins commerciales. Si on trouve ce logo-là, c'est-à-dire nos dérivatifs, pas de modification, on n'a pas le droit de modifier la ressource. Et share alike, c'est qu'on a le droit d'utiliser la ressource, de la modifier, mais il fallait partager dans les mêmes conditions. Donc, lorsqu'on utilise une ressource où il y a donc ce logo-là, lorsqu'on va modifier, on va rediffuser de nouveau, il fallait que le partage soit avec la même licence. On va voir donc davantage ceci. Donc, toute combinaison en fait aboutit à 6 licences Creative Commons. Donc, on va essayer de les voir, de se rappeler un par un pour voir un petit rappel. Alors, la première licence, le CC BY, donc c'est-à-dire on a les 4 libertés, on a le droit de réutiliser cette ressource, on a le droit de la réviser, donc la changer, on a le droit de la remixer avec d'autres ressources éducatives et de faire des modifications et redistribuer de nouveau. Donc, redistribuer de nouveau cette ressource à condition de citer l'auteur. Donc, on voit ici que c'est clair, nous avons le logo ici, le sigle BY, c'est-à-dire qu'il fallait donc ne pas oublier de citer l'auteur. Alors maintenant, si je vous demande pour la deuxième, c'est by share alike. Donc, qui veut intervenir, ouvrir le microphone?
quels sont les droits, donc l'auteur, lorsqu'il met cette licence sur son œuvre, sur une publication, une ressource pédagogique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a autorisé aux autres de faire. Yes, je vous écoute. Vous pouvez intervenir. Vous pouvez utiliser le chat si vous voulez. Donc, je veux que ça soit un peu interactif. Ah, Lilia a posé la question. Salut Lilia. Bonsoir Haïfa, ça va? Alhamdulillah, ça va bien? Ça va, j'ai juste repris ta question sur le chat, comme ça les collègues peuvent merci. voir ta question. Donc, si quelqu'un veut intervenir. Je peux intervenir? Oui. Je pense que on peut partager et on peut modifier aussi. Oui, on peut modifier, on peut partager, donc remixer. Et on va citer l'auteur principal. Et on doit citer la source. On doit citer la source. C'est quoi d'autre? Hein? C'est le partage. Et le partage n'est que sa condition. Sous la même condition, en fait. Tout ce que vous avez dit, donc c'est correct. Juste qu'il fallait préciser qu'on en a la possibilité. Donc, on a les 4 R du livre. On a la possibilité de réutiliser, de réviser, remixer, redistribuer, à condition de citer l'auteur et de partager. Yes. Oui, sous la même licence, bien sûr. Sous la même licence, voilà. Donc, D'accord. Oui. Donc, si on utilise une œuvre sous cette licence, lorsqu'on va modifier et remixer, il fallait donc redistribuer sous la même licence. CC BY Share Alike, SA. La troisième, qui veut intervenir? CC BY NC. Qui d'autre veut intervenir? Madame, si vous voulez continuer, marhaba. Je pense qu'on peut partager, mais on ne peut pas modifier. ثبت فيها NC باش نرجعوا هوني. Ici NC. Donc le logo NC. Pas d'utilisation commerciale. Donc on peut la partager juste sans pour autant être commercial. Okay? Voilà, donc on peut utiliser cette ressource-là, on peut la modifier, mais on ne peut pas l'utiliser pour des fins commerciales. Exactement. Donc, on dit 2 conditions. Donc, sur l'utilisation, on a une contrainte. Donc, réutiliser à titre non commercial. Et les micros. S'il vous plaît, si vous voulez intervenir, sinon il fallait fermer les microphones. S'il vous plaît, les microphones. Il fallait voir les participants et essayer de couper. مروة بعد إذنك يا مروة ممكن تقفلي الميكروفونات. S'il te plaît, ferme le micro, Rim. S'il vous plaît, le micro. Et allez-y, docteur Haïfa, vous pouvez ouvrir le vôtre. OK. Donc, c'est bon, c'est la troisième licence. Pour la quatrième, donc ce qu'on a ici, c'est BY NC SA. Donc, déjà vu. Mais on a ici trois conditions. On ajoute le nom commercial. Pour non commercial. Hey, c'est qui ce qu'on a fait pour la deuxième et donc, ce qu'on a fait pour la deuxième et pour la troisième. Donc, on a réutilisé à titre non commercial, révisé, remixé, redistribué à condition de citer l'auteur et de partager sous la même licence.
Exactement. Donc, elle nous a dit plus de contraintes ici. Donc, il ne fallait pas partager, donc il ne fallait pas utiliser pour des fins commerciales. Et si vous allez changer, modifier et partager de nouveau, il fallait partager exactement sous cette même licence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Alors, on passe pour la 5e. CC BY ND, no derivative. On peut partager sans changer. On peut utiliser, exactement, réutiliser à condition de citer l'auteur et de ne pas modifier. Donc, vous pouvez partager, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la partager avec vos étudiants, la mettre sur votre plateforme d'enseignement à distance, mais donc vous n'avez pas le droit de prendre une partie et de la remixer avec une autre partie. Donc, il fallait mettre cette œuvre-là exactement telle qu'elle est. Donc, c'est la licence CC BY ND. On trouve donc la licence CC BY NC ND réutilisée à titre non commercial à condition de citer l'auteur et de ne pas modifier. Donc, ici, on a plus de restrictions, pas d'utilisation commerciale et aussi pas de modification. Donc, maintenant, les chercheurs dans ce domaine disent que ces deux licences ne sont pas des règles. Donc, ici, c'est BY ND, lorsqu'on trouve le sigle equal, ND, no derivative, c'est-à-dire on ne peut pas modifier, donc c'est presque le copyright, donc si on ne peut pas modifier, donc c'est-à-dire ce n'est pas une ressource éducative libre, donc les chercheurs qui travaillent sur les règles donc disent que si vous voulez donc que votre œuvre soit une ressource éducative libre et réutilisée par d'autres et assurer le maximum de son utilisation, de sa visibilité dans son partage, donc il fallait utiliser l'une des 4 autres licences. Donc, voilà. Maintenant, comment trouver des ressources éducatives libres? Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie. Une question, Madame Ok. Haïfa. Juste quand on prend une référence d'une autre présentation, par exemple, comme vous l'avez fait déjà dans le slide précédent, est-ce qu'on met la référence dans le même slide, sur le même contenu qu'on a pris, ou là, on peut le mettre à la fin dans un slide à part, toutes les références de ce chapitre-là? En fait, à la fin, vous allez prendre les ressources éducatives libres et les autres références qu'on utilise normalement. Je pense, Anna, pour moi, je préfère surtout s'il s'agit d'un slide, d'une image, de mettre exactement sur le slide. Je préfère que ça soit clair sur le slide directement et par la suite, vers la fin, si vous avez utilisé des idées aussi de cette œuvre-là, donc il fallait la mettre dans les références vers la fin, oui. Mais rien n'empêche de faire les deux. Hein. Et je préfère le faire comme ça. Que penses-tu, Lilia? Je ne sais pas si Lilia... Je n'ai pas suivi ta remarque, excuse-moi, je n'ai pas suivi ta remarque. Ah, ok. La question était, est-ce que lorsqu'on prend une diapositive, une image d'une autre ressource éducative libre, est-ce qu'on met la référence sur la même diapositive ou il vaut mieux la mettre vers la fin? Je pense qu'à la fin, parfois on la voit très souvent sur la diapo, mais les deux. Les deux. Voilà, les deux. Très souvent, on la met sur la diapo, là où la ressource est utilisée. Ça, on le voit fréquemment, à mon avis. Exactement. C'est moi aussi, c'est ce que je pense aussi. C'est le plus fréquemment, surtout que ce soit une diapo, une image, un tableau. Donc, il vaut mieux préciser exactement la ressource la ressource originale, la citation d'où on a pris donc, cet élément pédagogique. D'accord, merci. Alors maintenant, comment trouver des ressources éducatives libres?
Donc, on a deux méthodes. Donc, soit on va utiliser un moteur de recherche, soit on va essayer de voir dans les banques et les répertoires des ressources éducatives libres. Pour les moteurs de recherche, on parle des moteurs de recherche généralistes comme Google ou bien des moteurs de recherche spécialisés comme CC Search. Pour les banques et les répertoires des REL, il y a les anglophones, donc l'MIT OpenCourseWare, Lawyer Commons, Merlot, etc. Et on a pour les banques et répertoires avec la langue française, donc il y en a l'ID9, Referrer, CRS, ID9 maintenant c'est B9. Donc, vous pouvez aller donc, vers ces répertoires-là et faire votre propre recherche. Maintenant, ce soir, on va juste voir Google, comment faire la recherche avancée, la recherche des ressources éducatives libres en utilisant le moteur de recherche Google. Par exemple, ici, on va essayer de faire une recherche sur l'intelligence artificielle et je veux chercher des ressources éducatives libres, donc uniquement des ressources avec licence ouverte, avec les licences Creative Commons. Donc ici, Google, automatiquement, il va indexer des ressources qui contiennent ces mots-clés. Donc ça peut être des ressources protégées par le copyright ou bien libres, mais moi, je veux uniquement des ressources éducatives libres. Dans ce cas, c'est simple, donc il fallait faire la recherche avancée. Donc, settings ici, donc recherche avancée. Et on va essayer de remplir, de voir ici le champ, donc les droits d'usage, les droits d'utilisation. Donc, vous pouvez remplir les autres champs si vous êtes intéressé avec une langue particulière, je ne sais pas, région, type, file PDF, si vous cherchez des documents PDF. Ici, ce qui m'intéresse, pour le moment, c'est les règles d'usage. Donc, je vais utiliser, donc ici, vous voyez, donc il y a différentes not filtered, or free to use or share, even commercially. Je vais choisir l'une de ces options. Je vais choisir free to use, share or modify. D'une façon générale, je veux la possibilité de modifier et partager ce document-là. Et je fais la recherche une autre fois. Donc, Wikipédia, automatiquement, on sait tout ce que Wikipédia, c'est toutes, donc les articles, tous les articles sur Wikipédia sont sous licence Creative Commons. Donc, je vais essayer de chercher une autre référence, par exemple celle-ci. Et on va vérifier si c'est une ressource éducative libre. Donc, déjà, c'est un article, une brève introduction à l'intelligence artificielle. Et voilà, donc l'auteur, c'est un revue de médecine. Donc, la licence, c'est CC BY. Donc, c'est une ressource éducative libre. Donc, il fallait toujours chercher de vérifier dans un site web, dans une page web, dans un document PDF. Donc, là où il y a ces sigles-là, ces licences Creative Commons et par la suite, donc, on connaît ce que ceci veut dire. Il fallait connaître, lorsqu'on trouve CC BY, c'est ce que j'ai la possibilité de modifier, de remixer, etc. Donc, il fallait bien comprendre les termes d'usage des différentes licences Creative Commons pour savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire avec une œuvre donnée sur Internet. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, c'est juste la recherche avancée sur Google. On a dit, donc, setting, après advanced recherche avancée et on choisit donc qu'on a les règles d'usage. D'accord? Donc, ça, c'est pour Google. Maintenant, si on veut chercher sur YouTube, donc la même chose, donc intelligence artificielle. Oh. Voilà, donc pour YouTube, donc il fallait utiliser filtre, c'est la même chose, c'est la recherche avancée sur YouTube. Donc filtre ici. Et on va choisir, on va dire qu'on veut chercher des vidéos sous licence Creative Commons. Donc, à partir de 2011, YouTube a intégré les licences Creative Commons. Donc, la licence de YouTube, c'est YouTube Standard License, la licence standard de YouTube, c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'utiliser cette vidéo, mais c'est juste de la partager exactement telle qu'elle est. Avec la licence Creative Commons, c'est-à-dire je vais avoir la possibilité de modifier. On va voir donc ensemble, ici on a fait filtre Creative Commons et on va essayer de voir voilà, cette vidéo-là par exemple. Donc, on va essayer de voir dans le champ de description de la vidéo, d'accord?
Donc, on va voir plus. Et voilà. Donc, ici, on trouve que la licence de cette vidéo, c'est Creative Commons Attribution License. Reuse Allowed. On a la possibilité de modifier cette vidéo, la remixer avec une autre vidéo ou parfois on trouve des vidéos trop longues et on a juste besoin d'une partie de 5 minutes ou bien, je ne sais pas, de 15 minutes d'une vidéo pour donc la partager avec nos étudiants. Dans ce cas, donc, c'est autorisé lorsque la vidéo elle est sous la licence Creative Commons. Pour YouTube, il ne donne pas plusieurs possibilités pour ces licences Creative Commons. C'est uniquement la licence CC BY. Donc, Creative Commons Attribution, c'est uniquement CC BY. Donc, si l'auteur veut préciser davantage quelle licence il voudra, donc il fallait qu'il écrive ceci. Donc, on voit ici pour cet auteur-là, il a dit que c'est CC BY NC Share Alike. Il a précisé davantage quelle licence donc, il voudra exactement pour sa vidéo. D'accord, donc on a vu là, il y a la recherche avancée sur Google et la recherche, le filtre, donc la recherche avancée, bien, le filtre sur YouTube pour pouvoir trouver des vidéos Creative Commons. Donc il suffit de faire voir plus ici. OK? Oui, c'est bon. OK. Donc, ça, c'est pour la recherche. Excuse-moi, Haïfa, est-ce que je peux poser une question? Oui. Oui, alors bonsoir tout le monde d'abord. Voilà, donc c'est par rapport justement donc, au Creative Commons qu'on trouve dans YouTube. Alors, si on ne trouve rien du tout, ça veut dire que c'est CBY? Non, si on ne trouve rien du tout, c'est YouTube standard. Donc, si on ne trouve rien du tout, c'est-à-dire donc de précis, on trouve Creative Commons sans que donc, la licence soit précise. Ah, si vous trouvez ceci, exactement, licence Creative Commons Attribution. Et c'est-à-dire CC BY. Yes, c'est-à-dire CC BY. On n'a pas Creative Commons Attribution. Yeah, c'est CC BY. Exactement. Et si vous ne trouvez rien du tout, ni CC BY ni rien du tout, c'est-à-dire c'est standard. Yes, c'est la licence standard de YouTube. D'accord. Donc, c'est pas une vidéo libre. D'accord, merci. On passe maintenant à la création et le partage. Le micro, s'il vous plaît, une autre fois. Oui, ça ne marche pas, donc je veux le désactiver. Bon, je vais y arriver. Okay, oui, excuse-moi. C'est bon, c'est bon. Alors, maintenant, pour la partie création des ressources éducatives libres, donc on a deux possibilités. Soit on va créer un nouveau contenu, ou bien on va combiner des ressources existantes déjà. Je pense Yannico, hein? C'est bon? Toujours le micro d'Ensaf, je pense. Oui, excusez-moi, j'arrive pas à le désactiver. Si tu quittes, tu entres de nouveau à la réunion, Ensaf. Voilà, c'est ce que je vais faire. Oui, excusez-moi. طيب مروة لو سمحت اقفلي كل المايكات بعد إذنك والدكتورة هيفا هتفتحها. Ok. Ok, on continue avec la création et le partage des ressources éducatives libres. Donc, on va créer, ou bien on va créer un nouveau contenu, ou bien on va combiner des ressources éducatives qui existent déjà. Donc, si on va créer un nouveau contenu, donc on va produire, première chose, on va produire notre contenu pédagogique. Mais il ne fallait pas oublier de bien saisir les métadonnées. Donc, on va voir comment le faire. Et par la suite, sélectionner la licence désirée, la licence qu'on veut, et donc la mettre sur notre document numérique qu'on a produit. La deuxième façon, c'est de combiner des ressources éducatives libres, d'utiliser des ressources éducatives libres qui existent déjà.
et bien sûr de prendre les parties qu'on veut, ajouter aussi donc ce qu'on veut ajouter, donc faire notre cours, notre scénario pédagogique qui va correspondre à nos objectifs, etc. dans le cours. Donc on va prendre des parties d'autres ressources éducatives qui existent et on va ajouter d'autres et faire notre scénario, ce qu'on veut exactement proposer à nos étudiants parce qu'ils sont notre public cible. Donc ici, il fallait respecter les règles de combinaison. Donc si on va utiliser des ressources qui existent déjà, donc il y a des règles de combinaison à respecter et par la suite choisir la licence appropriée. Donc, dans les deux cas, il fallait donc saisir les métadonnées. C'est très important les métadonnées puisque ça permet donc au moteur de recherche d'indexer plus facilement dans notre ressource. Dans Word ou bien dans Microsoft Office d'une façon générale, Word ou PowerPoint, c'est de la même façon. Donc, il fallait venir ici, fichier, on va essayer de le faire sur ce document, fichier info. Et on va essayer d'ajouter, de remplir le maximum d'informations. Donc ici, donc, je vais dire que c'est une présentation sur les ressources éducatives libres. Donc, je vais mettre le titre. Donc, si j'ai des mots-clés à saisir, donc il ne fallait pas les oublier. Donc, ça aide aussi à indexer. Je peux ajouter un auteur s'il y a un autre auteur qui a écrit avec moi cette ressource pédagogique, le mettre ici. L'université aussi, c'est important d'ajouter. Donc, l'université, le sujet, etc. Tout ce que vous voulez ajouter, donc c'est important ici de l'ajouter, de remplir ces métadonnées. Lorsque on produit notre ressource sur un outil comme Microsoft Office ou bien d'autres outils comme Opal, Scénario Opal, par exemple, de scénarisation de contenu. Donc ici, vous avez ici aussi la possibilité de remplir ces métadonnées. Et par la suite, lorsque vous allez partager sur YouTube ou sur n'importe quel répertoire, il fallait aussi saisir ces métadonnées. Ça aide donc à indexer, à retrouver votre ressource. Donc voilà. Ok, j'ai oublié une chose, c'est la création aussi lorsqu'on va créer nos ressources. Par exemple, ici, je vais vous montrer un exemple d'utiliser une image libre. Je suis dans PowerPoint maintenant, donc c'est une fonctionnalité dont ça fait pas longtemps que j'ai découvert cette fonctionnalité dans Microsoft PowerPoint, mais qui est très importante, qui nous permet d'utiliser des images libres, des images Creative Commons. On va faire un exemple, on va insérer ici, on va chercher image, donc online. Et par exemple, je vais chercher des images sur l'éducation. Donc, ce que Microsoft ici me fait sortir, il me dit que c'est Creative Commons Only. Donc, toutes ces images proposées par Microsoft PowerPoint sont des images Creative Commons. Donc, on ne va pas se soucier du copyright. Est-ce qu'on a le droit de les utiliser ou on n'a pas? Donc, on a le droit. Donc, il suffit, on va voir comment, si on utilise une image, automatiquement, il va me donner aussi sa licence. On va voir ici. Donc, vous voyez, donc, cette image-là. Donc, c'est sous la licence CC BY SA. Donc, c'est une image sous la licence Share Alike CC BY. Donc, j'ai la possibilité de l'utiliser. Donc, et sa licence, la citation est déjà là. Donc, c'est automatique. Donc, la citation, elle est automatiquement associée à la photo by a noun, author, licensed under CC BY SA. Donc, il fallait la lister dans la diapo pour répondre à Madame tout à l'heure. Donc, vous avez vu, donc c'est automatique. La licence est sous l'image. Et pour une image, c'est plus clair de mettre la licence dessus. Ah, mais si c'était une définition ou un texte, on peut pas. Je pense que ça sera encombrant, sur la diapo. Pour une définition, ça dépend un petit peu qu'est-ce que tu vas utiliser, mais pour une définition, voilà, on peut mettre. Oui, même pour une définition, on peut mettre la référence, ça ne gêne pas, mais comme vous voulez. Si vous voulez la mettre vers la fin, ok, mais l'essentiel, c'est de la mettre. Lorsque vous allez prendre une définition, vous allez la mettre entre guillemets de toute façon, c'est pas les vôtres. Donc, il fallait à la limite mettre le nom de l'auteur. Oui, c'est évident, oui, bien sûr, okay. Bien sûr. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui.
Bon, je vais revenir un peu sur les vidéos, licence YouTube standard. OK. Donc, je trouve une vidéo licence YouTube standard, elle n'est pas CC BY, même à l'intérieur, elle n'est pas CC BY. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser en classe ou Oui. bien de la déposer dans mon espace de cours? Oui, à condition que ça reste, tu vas l'intégrer, c'est-à-dire Oui. tu vas pas la télécharger et la mettre sur ton PC, c'est juste tu vas la partager, tu vas prendre le code forme d'un lien. Voilà, et la mettre dans Moodle, dans la plateforme d'enseignement à Où est-ce distance. qu'on trouve Oui, mais comment on fait parce que j'ai fait la recherche pour savoir, j'ai rien trouvé d'écrit. Comment on fait la recherche pour avoir cette information? Quelle information? L'information, c'est qu'on a le droit de l'utiliser en classe ou bien la déposer dans un espace de cours. Ok. Il fallait, lorsque vous faites votre recherche, il fallait faire la recherche YouTube standard licence standard YouTube, et vous allez trouver exactement ce que vous pouvez faire avec cette licence. Il est bien écrit que vous avez le droit de la partager. Déjà, on sait qu'on peut tous partager une vidéo sur Facebook, de YouTube. Donc, c'est la même chose. Vous allez la mettre dans votre plateforme d'enseignement à distance. Bien évidemment, il fallait que ça soit, je pense, hein, c'est comme le copyright. Donc, pour des fins éducatives, c'est autorisé, à condition de ne pas modifier et ne pas utiliser pour des fins commerciales. Et dans ce cas, c'est quoi la différence avec la licence CC BY NC? Non, il y a une différence. CC BY NC, pas d'utilisation commerciale, mais il y a une possibilité de modification. NC, il n'y a pas de modification. ND, je m'excuse, ND. Ah, c'est la même chose. Oui, pour moi, c'est la même chose, madame. Si c'est by ND, yes, exactement. C'est pour ça que je vous ai dit que les chercheurs ne considèrent pas maintenant cette licence comme une ressource éducative libre. Voilà. C'est pour ça. Oui. Car vous n'avez pas le droit de modifier. Donc, puisqu'avec le copyright aussi, on sait que pour des fins éducatives, il y a le fair use, il y a les exceptions en droit. Donc, on a la possibilité de l'utiliser telle qu'elle est dans mon espace de cours pour la partager avec mes étudiants sans modification. On peut le faire aussi avec le copyright en Tunisie, en France, donc dans tous les pays. Donc, on a les fair use, les exceptions en droit. Donc, c'est possible. C'est pour ça, donc ça revient quand même si c'est by ND ou bien YouTube Standard License. Vous avez raison. S'il vous plaît, une autre question, si c'est possible. Quelle est la différence entre le libre et l'ouvert? Une licence libre et une licence ouverte? Non, une ressource éducative libre. Ok, une ressource éducative libre, la traduction en anglais, c'est Open Educational Resources. Maintenant, en français, il y a une différence entre les licences libres et les licences ouvertes. C'est quoi les licences libres? Voilà. Les licences libres sont ces deux premiers. Ici, si on veut plus de détails, CC BY et CC BY SA. Ceci, lorsqu'on n'a pas de restrictions, c'est libre, c'est 100%. Les licences ouvertes, lorsqu'il y a quelques restrictions. Donc, le tout, c'est entre l'ouvert, mais libre, c'est pas de restrictions. D'accord. Mais c'est gratuit, tous les deux, c'est gratuit. Oui. Ça n'a pas un rapport avec la gratuité. Non, ça n'a pas un rapport avec la gratuité. Non, oui, exactement. Donc, une ressource éducative libre, c'est une ressource. Première chose, elle doit être gratuite. Donc, c'est pour ça, dans la définition, on trouve ouverte. Donc, car ouverte, c'est plus général. Donc, ouverte, ça peut contenir quelques restrictions. D'accord. Oui. Déjà, si on revient avec, pour plus de détails ici, donc si vous voulez voir aussi dans les documents, les références, vous allez voir que uniquement les deux premiers sont libres, donc, et les autres, ce sont des licences ouvertes car il y a des restrictions. Donc, il y a certaines restrictions. Donc, c'est pas pareil que les logiciels libres, parce que moi, j'ai fait une petite confusion avec les logiciels libres. Les logiciels libres, ils peuvent être payants. Non? Les logiciels libres, ce que je sache, c'est que les logiciels libres, elles sont gratuits. Les logiciels libres, c'est la possibilité aussi, vous avez la possibilité de modifier le contenu de ces logiciels, mais aussi, hein, comme le GPL, je pense, le General Public License, il y a aussi le copyleft, donc ça rassemble beaucoup au share alike. Le copyleft, c'est-à-dire si le logiciel il est libre, lorsque vous avez modifié ce logiciel et vous allez le partager, donc partager une nouvelle redistribution de ce logiciel, il fallait qu'il reste libre. Donc, copyleft.
le logiciel libre. Et c'est la même chose, c'est exactement la même chose comme le share alike pour les ressources éducatives. Merci beaucoup, Madame Haïfa. C'est ce que je sache. Hein. Lilia, s'il y a quelque chose que tu veux ajouter, marhaba. Merci. Non, je voulais juste confirmer ce que tu viens de dire, Haïfa, c'est que c'est le même mouvement pour les softwares, donc pour les logiciels libres, pour tout ce qui est Open Education, pour tout ce qui est Open Access. Donc, on est dans le même mouvement d'ouverture et voilà, on adresse chaque fois un aspect. Donc, dans tout ce qui est software, c'est exactement tel que tu l'as bien précisé. Merci beaucoup. Et en plus, déjà, le mouvement du libre, il a commencé avec les logiciels libres avant de parler des ressources. Depuis 1985, la Free Software Foundation, c'est un mouvement qui a invité et incité donc les développeurs des logiciels à partager sur Internet le logiciel en libre, open source. Le code, on peut accéder au code source et on peut modifier et améliorer ce logiciel. Tel est le cas de Linux, en tout cas, donc au début des années 90, le système de Linux qui a été mis à disposition de tout le monde sur Internet et tout le monde a contribué et ce logiciel a évolué très, très rapidement. C'est grâce à ce mouvement, parmi les choses qui ont donné naissance par la suite au mouvement de ressources éducatives d'une façon générale, si on veut revenir à l'historique. Donc, ça a commencé avec les logiciels. Par la suite, il y a l'MIT qui a mis à disposition de tout le monde, donc c'est une grande partie de ses cours, donc ont été en libre accès. Donc au début, c'était le libre accès. Et par la suite, avec tous ces mouvements-là, il y a l'organisation Creative Commons qui a été créée en 2001 et en 2002, l'UNESCO a défini pour la première fois c'est quoi les ressources éducatives libres. Donc si on revient un peu à l'historique, donc tu as raison, mais en fin de compte, le logiciel libre, comme a dit Lilia, donc c'est le mouvement qui ont initié en fait ce mouvement du libre. Alors ici, maintenant, si on veut combiner des ressources existantes, on a des ressources éducatives qui existent déjà et on veut les utiliser, on veut prendre une partie remixée avec d'autres ressources. Donc ici, il y a des règles de combinaison. Parfois simples, parfois assez délicat, donc de les respecter exactement. Donc, je vous laisse donc voir ce tableau. Donc, première chose donc, à retenir, c'est que si c'est by ND, est-ce que je peux la remixer avec une autre ressource? Donc, on a dit que c'est by ND, pas de modification. Donc, déjà, dans ce tableau, c'est clair. Donc, CC by ND dans les deux cas, dans les deux sens. Donc, c'est pas, on ne peut pas le remixer, car on ne peut pas les modifier. Maintenant, si on voit share alike pour CC by SA, donc c'est compatible avec CC by. C'est compatible avec CC by SA, mais c'est pas compatible avec NC. C'est pas compatible avec NC SA. Aussi. Donc, là, il y a des contraintes donc, sur la combinaison des règles et par la suite, ça a une influence, ça va influencer sur le type aussi de la licence qu'on va choisir et l'attribuer à notre œuvre lorsqu'on utilise des ressources éducatives qui existent déjà. Donc, le plus simple pour nous, c'est d'utiliser le maximum avec CC BY, car avec CC BY, donc on peut... est remixable donc avec toutes les licences. Aussi, CC BY, si on utilise 2 ressources CC BY ou bien 3 ressources CC BY, lorsqu'on va faire le partage, on a le droit de choisir la licence qu'on veut. Donc, il n'y a pas de restriction. Ça peut être CC BY SA, ça peut être CC BY NC, on est libre de le faire. Mais lorsqu'on utilise CC BY SA plus CC BY, par exemple, une fois j'ai utilisé CC BY SA, donc, lorsque je vais partager, donc, il vaut mieux, normalement, si on veut respecter donc, ce tableau, c'est que la ressource qu'on veut partager doit être, qu'on a créée, doit être CC BY SA. Donc, je vais vous donner ce lien. Donc, pour en vérifier davantage. Et on va faire un petit exemple. Donc, c'est bon le lien? Vous avez reçu? OK.
On va faire un petit exemple ici. Par exemple, si on a deux œuvres, l'une CC BY NC et l'autre CC BY ND. L'œuvre que je vais créer, je dois la partager sous quelle licence? ND. NC. Et nous, non, ce n'est pas faisable, voilà. On ne peut pas voilà, les mixer. voilà, bravo. Ce n'est pas faisable. Parce qu'il y a le NC. Le et ND. le ND. Voilà. Parce qu'il y a le ND. Maintenant, si c'est by NC et si c'est by NCSA. C'est by NCSA. Donc, si c'est by NCSA, merci. Si c'est by NCSA et si c'est by SA. Non, ce n'est pas possible. Selon le tableau, ce n'est pas possible. La première impression, pour moi, par exemple, je vais dire CC BY NCSA. Donc, je vais choisir la plus restrictive, automatiquement, pour respecter ce qu'il veut, cet auteur-là. Cet auteur donc, me dit qu'il ne fallait pas l'utiliser pour des fins commerciales. Donc, je vais comprendre que CC BY NCSA. Mais si on revient au tableau, donc si on revient au tableau, on voit que CC BY SA et CC BY NCSA n'est pas compatible. Donc, ça aussi, ce n'est pas possible. Maintenant, CC BY et CC BY NC. CC BY NC. Donc, CC BY NC, ou bien, donc j'ai la possibilité aussi, donc CC BY ou bien CC BY NC, ou bien je peux, donc... CC BY NCSA. Voilà. Ou bien ND aussi, ND. Ça peut être... Non. Oui. Il fallait que ça soit CC BY NC. NC, ça doit s'afficher. Non commercial. Non commercial. Donc, CC BY NC, NCSA et CC BY NCSA ND, oui. Oui, lorsque tu vas ajouter le NC, l'essentiel que NC existe. Oui, tu as le droit. Donc, donc quelques règles. Il fallait donc bien voir le tableau et s'entraîner un peu. Donc, c'est la seule quelque chose un peu contraignante. Et personnellement, je la trouve. Donc, lorsque on veut combiner des règles, c'est vraiment les règles de combinaison. Alors maintenant, notre ressource est prête. Ça y est, on a terminé. On a choisi les types la type de licence. Si on a combiné des règles, on a choisi la licence qu'il fallait attribuer à ma règle. Donc maintenant, on va mettre cette licence sur mon document. Si j'utilise Microsoft Office, il y a un plugin. Si vous utilisez donc Office 2013 ou bien des versions précédentes, donc c'est juste, vous pouvez télécharger. Il y a un plugin. Son utilisation est vraiment très simple. Donc, il suffit de le télécharger de ce site. Et ici, donc, vous avez dans la barre de menu donc une option qui s'ajoute. Vous allez trouver licence Creative Commons. Étape, vous choisissez la licence que vous voulez et automatiquement, ça va être donc ça va figurer dans votre document Word ou bien PowerPoint ou bien Excel, le document des Microsoft Office que vous utilisez. Et donc voilà. Il y a, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y a une question. Donc Hajali, Najwa, vous avez la main levée. Je ne sais pas si vous avez une question ou bien c'est... Ça y est, vous y avez répondu. Je vais passer la main. Merci. Donc, ça, c'est pour si vous utilisez Office 2013 et versions précédentes. Maintenant, la vérité, à chaque fois, je vais au site Microsoft Office pour vérifier s'ils ont mis à jour ce plugin-là pour qu'il soit compatible avec la version qu'on utilise maintenant, c'est Office 365. Mais jusque-là, non, il n'a pas encore, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'a pas fait une version à jour du plugin Creative Commons pour Microsoft Office. Alors, on peut ajouter une licence directement ici à travers, soit on va copier-coller, on va mettre le logo, ou bien on va aller au site Creative Commons. Donc, je vais vous donner aussi ce lien et on va essayer de faire la démonstration. OK.
On va essayer ici de voir. Donc ici, ça nous aide aussi à choisir notre licence. Si j'ai créé une nouvelle règle, donc je vais voir, est-ce que je veux autoriser l'adaptation et le partage de mon travail. Donc je vais dire oui. Est-ce que je veux mettre share alike? Yes, as long as others share alike. Yes or no, je vais dire yes pour moi. Après, donc la question, c'est est-ce qu'on veut autoriser l'utilisation pour des fins commerciales? Donc, oui ou non? Pour moi, je vais choisir non. Donc, c'est automatiquement ça nous aide à définir quelle licence donc, on veut mettre dans notre œuvre. Donc, c'est CC BY, NC, SA. Maintenant, donc, pour aider les autres à nous attribuer, donc on va mettre OIR, la présentation, ou bien REL. OK. Je vais mettre mon nom, attribue-toi URL, j'ai pas. Ici, format, donc c'est un texte. Licence marque, ici, HTML, normalement pour une page. Normalement, pour moi, c'est dans Microsoft PowerPoint, ça va être offline. Mais on peut aussi copier aussi celle du HTML. J'ai essayé et ça fonctionne, donc on va essayer de faire. Donc, si on la laisse par défaut, donc on va trouver REL, donc le titre du document, bien de la ressource. Donc, produit par qui? Et c'est la licence. On va essayer de copier. On va voir si ça marche. Donc, on va la mettre ici. Donc, voilà, elle est là. Donc, voilà le logo. Et celle-ci, par exemple, pas. Voilà. Donc, je peux la mettre. Donc, de cette façon. Bah, je ne sais pas, c'est à toi noir. Donc, on les c'est pas grave. Donc, on peut la mettre comme ça, des premières méthodes. Ou bien ici, je vais dire que je veux offline. Donc, je n'ai pas une page. Donc, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire copier le texte. This work is licensed by. Donc, je fais copier-coller de ce texte-là. Donc, l'autre fois, déjà, on a fait cette démonstration. On a copié-collé le texte. Donc, comme vous voulez. Donc, je pense que les deux fonctionnent. Ou bien, je vais le laisser par défaut, comme il était. Donc, HTML, et j'ai copié ceci. Ou bien, donc, je fais offline et je copie uniquement ça. Et le logo, c'est simple. Là. Le logo, vous pouvez donc le copier, vous le trouvez donc partout sur Internet. Vous pouvez le copier, copier-coller. Ou bien, ici, j'ai mis aussi un lien des Creative Commons où vous pouvez télécharger les logos. Voilà. Donc, dans cette page, si vous ne voulez pas utiliser donc Creative Commons Choose, vous ne voulez pas donc mettre tout ce texte-là, vous voulez juste le logo. Donc aussi, vous pouvez le faire. Donc, vous les trouver ici. Donc, les différentes. Donc, il suffit de télécharger ou bien copier l'image. Donc, voilà, j'ai associé, donc, j'ai mis la REL sur ma ressource, la licence, pardon, sur ma REL. Et maintenant, le partage. Donc, si c'est une présentation PowerPoint, je vais la convertir en une vidéo et je vais la partager sur YouTube. On va essayer de voir comment on peut donc faire ceci. On va aller à YouTube. Donc, si vous avez un compte Gmail, automatiquement, vous avez une chaîne YouTube. Donc, il suffit de venir ici, Upload vidéo. On va essayer de faire une démonstration. Donc, je vais télécharger, déposer cette vidéo sur YouTube. Et c'est très important ici, donc c'est pas faire next, next, next directement sans lire. Donc, il fallait vérifier ce que YouTube me demande et les métadonnées qu'il fallait donc remplir. Donc, je peux ajouter, donc il fallait normalement ajouter une description à ma vidéo.
Ce qui est aussi important, voir plus. Donc, show more, ici. Donc, je peux mettre les mots-clés pour faciliter donc, la recherche et donc le fait de trouver ma vidéo. La langue, je peux la mettre aussi, recording date, video location, tout ça. Donc, je vous laisse le soin de le faire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la licence. Donc, ce que nous propose YouTube, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est uniquement deux possibilités. Ou bien choisir Standard YouTube License ou bien Creative Commons Attribution. Donc, moi, je veux que ma vidéo soit sous la licence CC BY sur YouTube. Donc, je choisis Creative Commons Attribution. Donc, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Le domaine, c'est Education et je passe. Donc ici, YouTube, ce qui est bien, c'est qu'il fait le test de ma vidéo. Donc, il fait le test du copyright. S'il y a une violation des droits d'auteur, donc YouTube ne va pas accepter votre vidéo. Donc, il va vous dire, attention, vous avez violé les droits d'auteur, je ne vais pas partager votre vidéo. Pour la maintenant, je vais choisir qu'elle soit unlisted, donc public, tout le monde peut la trouver. Unlisted, c'est uniquement ceux qui ont le lien de la vidéo peuvent la trouver. Donc, voilà, lien de la vidéo. On va essayer de voir si c'est bon. Donc, c'est bon, elle a été ajoutée à YouTube. Et on va essayer de voir ici la licence. Donc, Creative Commons Attribution License. Donc, c'est clair? Donc, voilà. 1 minute, on a pu déposer notre vidéo sur YouTube et ajouter une licence Creative Commons. Et voilà, nous avons donc vu toutes les étapes de création de notre ressource éducative et de partage des règles. Donc maintenant, il vous reste de terminer votre ressource et de la partager donc sur YouTube ou sur un autre, je ne sais pas donc où vous allez la partager. L'essentiel, c'est de mettre le lien sur OER Wiki @Mina de votre ressource éducative libre. Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions. Merci beaucoup, Dr. Haïfa, pour cette excellente présentation, très intéressante. Et j'ai noté quelques questions, mais déjà les questions ont été posées et vous avez répondu à presque toutes les questions. Il manque une seule question avant de céder la parole à toutes les personnes qui aimeraient vous poser d'autres questions. Il y a une question qui dit quels sont les détails pour partager les REL à travers l'initiative Overwiki @MENA. Vous allez répondre, vous, Radata. C'est Reda qui va répondre, ou bien Lilia. Donc, ça, c'est la première question qui a été posée. Les autres questions que j'ai notées, vous avez déjà répondu à ces questions. Donc, Reda ou bien Lilia, vous pouvez répondre à cette question qui a été posée de la part de... Rim, pouvez-vous répéter la question? Bien, quels sont les détails pour partager les ressources éducatives libres à travers l'initiative Overwiki, OER-Wiki @MENA? Ok. Alors, en fait, c'est très simple. Il suffit juste de préparer sa ressource, c'est-à-dire la vidéo ou le texte ou n'importe quel, même l'image si vous voulez, et puis faire une soumission sur le portail OER Wiki. Et juste pour connaître tous les détails de soumission, en fait, c'est tout simple. Il faut juste cliquer soumettre et faire une mise en ligne de la ressource. Les collègues peuvent bien suivre la démarche sur le playlist YouTube de la chaîne d'ADIP, l'unité d'innovation pédagogique de l'Université d'Alexandrie. Et voilà, en fait, Haïfa, elle est en train de montrer. C'est enregistré dans le webinaire de Haïfa qu'elle a présenté en arabe et le webinaire aussi de Dr Mahmoud Khalil.
Et donc, c'est très, très, très simple à suivre et on vous encourage fortement à présenter, à soumettre vos ressources. Je demande donc à Islam, peut-être en arabe, إسلام بعد إذن حضرتك لو تسمحي بس تعملي بوستينج في الشات لللينك بتاع الشانل أكون شاكرة جدا. Donc, on n'a pas besoin de créer un compte, Rad, si j'ai bien compris, ou bien il fallait créer un compte, login. Il fallait, je ne sais pas. Donc, il faut créer un compte, c'est simple, c'est très simple. Il fallait créer un compte. Oui, parce que vous créez le compte et puis vous faites ce login. Voilà, login to submit. Et puis vous entrez le username, le password avec le compte que vous avez créé. Et c'est simple comme bonjour. Donc, et mettre le lien de la vidéo, par exemple, si elle est sur YouTube, il fallait juste mettre le lien. Juste le lien de la ressource. Et une image qui représente la ressource. Et donc, sur le portail, l'image sera apparente avec le nom de la ressource à côté. C'est très, très, très simple. Si tu permets, Rada et Haïfa, donc si tu permets, Haïfa, puisque tu partages l'écran, de mettre la version française du portail. Donc, justement, comme vient de le préciser Rada, donc il suffit, voilà, il faut s'identifier pour pouvoir se mettre le contenu. Vous allez remplir un certain nombre de champs. Comme l'a bien indiqué Rada, donc il y a les vidéos précédentes ont montré comment on utilise le portail. Donc regardez sur la chaîne YouTube de Adib comment on peut soumettre une ressource. Donc vous créez un compte, vous allez remplir un certain nombre de champs, vous allez mettre les mots-clés, vous allez mettre une petite description, vous allez choisir la licence de votre ressource. Et vous allez mettre le lien si c'est une ressource vidéo, d'accord, et ou bien si c'est une ressource également web ou autre, donc si vous mettez le lien même de Drive et voilà, et vous soumettez votre ressource. Après, vous attendez quelques minutes, ça va être validé par l'administrateur et ça va être affiché sur le portail. La date limite, c'est le 15 mai. De soumission des ressources éducatives libres. Voilà. Merci, Haïfa. Oui, en fait, c'est la seule contrainte, qu'on est très en retard. Je sais bien qu'il y a beaucoup de collègues qui travaillent déjà sur les ressources, mais il faut vraiment commencer à soumettre. Et n'attendez pas à la dernière minute. Voilà, Madame Islam Mana a partagé le lien de la chaîne. Si vous rentrez et puis vous regardez les vidéos déjà postées sur l'initiative OIR, les webinaires précédents, vous allez trouver la démarche complète. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un aimerait poser d'autres questions à Madame Haïfa? Bien, je vois en arabe, il n'y a pas des questions. Enfin, il y a, je ne sais pas s'il y a des... Non. J'ai une question à Madame Haïfa, Madame Rim. Ah, allez-y, docteur Reda. Allez-y. Pour l'initiative. Reda, ta voix est en train d'aller et de venir. Oui, je disais, Haïfa, est-ce que tu as préparé une ressource pour l'initiative que tu vas poster? Ah, c'est une excellente question, ça. Ok, j'ai déjà des vidéos Creative Commons sur YouTube, donc c'est simple, je vais faire copier l'URL et la partager. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Et en fait, l'invitation est pour tout le monde. J'imagine que votre présence aujourd'hui, c'est pas juste pour suivre le webinaire, mais pour déboucher sur un vrai produit que vous allez poster sur le portail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Haïfa, pour ton excellente présentation. Moi, j'ai suivi ton webinaire en arabe et maintenant en français et j'ai l'impression que ce sont deux webinaires complètement différents.
Oui. Les questions sont différentes, Lilia. Voilà. Je n'ai pas le sentiment que j'ai suivi le même webinaire en deux langues différentes. Oui, Donc, oui, bravo, vraiment C'est jamais bravo. la même chose. C'est jamais la même chose, Lily, jamais. Voilà. Bravo pour ta présentation et bravo Olim pour la modération. Merci beaucoup. Merci Lilia, merci. Merci Dr Haïfa. Nous étions vraiment très honorés par votre présence parmi nous et la présence de toutes les collègues, de tous les collègues et de toutes les collègues qui ont été présents à ce webinaire. Et bien sûr, nous souhaitons d'autres webinaires auxquels vous allez participer avec nous et auxquels vous allez nous faire l'honneur, bien sûr, d'être là. Je remercie ma très chère collègue Reda Al-Khayat et toutes les personnes ici présentes. Et merci à vous et merci pour votre excellente présentation. Merci. Et moi aussi, j'ai eu le même sentiment que Lilia parce que j'ai suivi la même présentation en arabe et en français, mais j'ai senti vraiment que c'était, dans les deux cas, c'était vraiment un ajout et un apport pour nous tous. Donc, bonne chance, bien sûr, dans votre travail et bonne chance pour toutes les personnes qui aimeraient participer à l'initiative de OER Wiki et MENA. Et nous espérons bien sûr avoir beaucoup de ressources et beaucoup de participants dans cette initiative. Je vous remercie beaucoup et très bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup, Rim. Juste avant de partir, si tu me permets, j'aimerais attirer l'attention des collègues que, exceptionnellement, nous avons demain un webinaire parce qu'on ne travaille pas mercredi en général, mais nous avons un spécial francophone aujourd'hui et demain sur les vidéos pédagogiques, un webinaire qui sera modéré par ma chère collègue Lilia Schneti. Alors, on vous attend demain et après-demain, jeudi, comme d'habitude. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci. Au revoir tout le monde. Très bonne soirée. Et n'oubliez pas d'écrire vos noms dans le formulaire pour recevoir le certificat ou bien l'attestation de participation. Merci beaucoup et très bonne soirée. Au revoir. Bye bye, au revoir. Bye bye, au revoir.